Cette année, nous avons la chance d'avoir une vraie 4e semaine de l'Avent, puisque Noël sera, comme chaque année, le 25 décembre, qui tombe un dimanche, ce qui nous laisse une semaine complète pour nous préparer à cet événement qui fait mémoire du grand avènement du monde, qui est la venue du Fils de Dieu parmi nous. Comme Isaïe, 7 siècles avant les événements, l'annonce avec cette prophétie énigmatique, ce signe de la Vierge qui conçoit et qui va enfanter. Et puis comme pour nous attendrir de cette réalité, nous avons le baptême d'un petit garçon, qui pourrait être un petit Jésus dans la crèche, original, parce que c'est un Africain d'origine. Jésus était moins foncé. Mais c'était le même petit enfant attendrissant. Alors au-delà de cette tendresse de la scène, à quoi sert cette semaine de l'Avent complète, si ce n'est effectivement à nous aider à contempler la venue de ce signe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. C'est un signe qui est surprenant parce que d'abord c'est discret. Le signe de la venue du Sauveur du monde, c'est une femme enceinte. Et finalement, c'est assez élémentaire dans l'histoire des hommes que les femmes deviennent enceintes. Et pourtant, Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, que saint Matthieu rappelle, puisqu'il a capté combien c'était effectivement l'annonce de la venue du Sauveur qui s'est réalisée avec la naissance de Jésus, eh bien, le signe, c'est de cette femme enceinte. C'est beau, une femme enceinte. Malheureusement, aujourd'hui, on met en avant les formes féminines d'une manière érotique et même voire plus si affinité, et on néglige les femmes enceintes. Les femmes, elles doivent travailler comme des hommes et arrêter de nous embêter avec leur ragnagna. Et la société, vraiment, les déconsidère gravement. Alors simplement, que notre écoute de la parole de Dieu, que cette semaine de l'Avent, qui correspond en plus avec les vacances scolaires, qui modifie un peu les rythmes des familles, que cela nous aide à nous préparer à accueillir la naissance du Sauveur, et donc à contempler ce signe de la femme enceinte. Signe discret, mais qui dit quelque chose d'un trésor de l'humanité. Et le signe, c'est que cette femme enceinte, elle est vierge. Et là, c'est quelque chose de naturellement impossible. Ce n'est pas la première fois que Dieu donne des signes de son intervention en faveur de son peuple. Souvenez-vous par exemple Gédéon, au temps des juges, avant qu'il y ait une royauté établie en Israël. Eh bien Gédéon, au moment où il reçoit la visite de l'ange du Seigneur, qui lui annonce certaines choses qui vont se réaliser, lui demande comme signe que la rosée tombe comme d'habitude sur toute la terre, sauf sur la toile de sa tente. Et le lendemain, la rosée est partout, sauf sur la toile de sa tente qui reste sèche. Et puis Gédéon n'est pas suffisamment convaincu, il demande, eh bien demain tu me fais la même chose, mais l'inverse. La rosée seulement sur la toile de ma tente, et tout le reste sera sec. Et puis, le lendemain, ce signe advient. Et alors Gédéon est convaincu de la véracité des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur, et il va pouvoir accomplir sa mission généreusement. Déjà, c'est pas mal de canaliser la rosée et de faire que la toile de tente soit tantôt sèche, tantôt la seule à être humidifiée par la rosée. Mais finalement, c'est un signe relativement faible. Là, c'est une femme vierge qui conçoit un enfant et qui enfante. Et ce signe est difficile à admettre. Et d'ailleurs, ça fait partie des colibés assez grossiers du moindre païen un petit peu cultivé qui dit « Tu as vu la Vierge, tu crois à la Vierge, toi ?»
Quand il veut se moquer de la religion chrétienne, « Ah bah toi tu crois à la Vierge ». Ben ouais, j'y crois, bien sûr. C'est le signe que Dieu a préparé, qu'il a annoncé même 7 siècles avant que cela n'arrive, pour signifier la venue du Messie, non pas le joueur de foot de l'équipe d'Argentine, mais le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu. Alors, frères et sœurs, la grâce de cette semaine, qui commence aujourd'hui, c'est une grâce de contemplation, de préparation à entrer avec la Vierge Marie dans les dispositions de son cœur qui accueille généreusement, avec confiance, la parole de Dieu, même quand elle dépasse les lois de la nature. C'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui s'annonce, c'est Dieu qui vient. Je vous donnerai 2 petites astuces spirituelles, comme des exercices spirituels, pour cultiver cet esprit de contemplation tout au long de cette semaine. Pour les plus disponibles parmi vous et les plus érudits liturgiques, peut-être que vous savez que lorsque nous chantons les vêpres, chaque soir, vêpres ça veut dire soir en latin, c'est la prière du soir dans la liturgie des heures, les offices que les prêtres et les diacres s'engagent à prier tous les jours au nom de toute l'Église, que les religieuses aussi célèbrent quotidiennement, que les chrétiens peuvent faire leur prière, peuvent faire que ça devienne aussi leur prière. Eh bien, cette semaine, au moment des vêpres, nous allons chanter une antienne qui s'adresse au Messie avec des titres messianiques qui justement le désignaient, l'annonçaient dans l'histoire sainte. Et c'est mis en valeur par la mélodie, par le fait que nous nous adressons au Messie en disant « Oh, 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 oh ». Il y a toute une mélodie typique. Quand on a du personnel liturgique, c'est-à-dire des séminaristes, on allume les lumières, on sonne les cloches. Bref, on se met un peu des sans-sas, toute modeste, mais pour rentrer dans cette disposition qui nous prépare à accueillir le Messie. Alors si vous voulez, n'hésitez pas à venir au Vêpres à 19h pour entendre chanter ces grandes eaux, ces antiennes qui commencent par un grand O et qui s'adressent à Jésus, en réclamant qu'il vienne. Viens, viens, viens. Mais il y a un exercice spirituel plus accessible et plus simple que vous pouvez faire chez vous, c'est l'Angélus. Vous savez, quand les cloches sonnent à 7h du matin, alors ici, par égard pour les voisins, on les fait sonner à 8h32, à midi, et puis à 19h le soir. Les religieuses, elles les sonnent à la main, donc c'est jamais le même horaire, plus ou moins à quelques secondes près. Ils sont plutôt bien réglementaires. Et puis à Jean 23, ça sonne aussi, avec la cloche offerte par M. Rabiou à l'époque, et qui sonne, qu'on entend au moins à 500 mètres à la ronde. Il y a des voisins d'ailleurs qui en profitent. Mais quand l'Angélus sonne, c'est pas juste pour nous distraire ou pour nous dire juste qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pour nous inviter à prier. Et la prière d'ouverture de la messe de ce jour, c'est la prière de l'Angélus. Vous savez, l'Angélus, on reprend les paroles de l'ange à Marie, les paroles de Marie à l'ange, et puis on récite un « Je vous salue Marie ». Vous irez voir sur Internet si vous ne savez pas, ou dans le livre de chant que vous avez entre les mains, il y a l'Angélus. Bien, priez-le cette semaine, à 7h du matin environ, à midi et à 7h du soir. Et puis vous redirez la prière à la fin des 3 jours de Marie de cette messe de ce jour, où nous contemplons le mystère de l'incarnation. Dieu qui vient parmi nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu qui nous sauve. Voilà, frères et sœurs, je voulais juste vous inviter à ne pas gaspiller cette bonne semaine de l'Avent, qui est un peu la semaine sainte de l'Avent, et à faire de ce temps un temps de contemplation, un temps d'affermissement dans la joie et dans la foi. Amen.